Good Morning Business, French Tech. Le gouvernement envisage la généralisation de la vidéosurveillance algorithmique après le succès pendant les Jeux Olympiques. Quentin Barène, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Wintix. Vous avez déployé votre solution pendant les JO. Vous aviez obtenu le plus gros lot pour l'Île-de-France et pour les gares RATP et SNCF. La surveillance algorithmique, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? À quoi ça sert ? Alors la surveillance algorithmique, ça consiste à utiliser des logiciels pour analyser les flux vidéo qui sont captés par les caméras. Et via ces analyses automatiques, on produit soit des statistiques, soit des alertes qui permettent de notifier des policiers quand il se passe des situations qui sont anormales et potentiellement dangereuses sur la voie publique. On commence toujours par dire, Anthony, qu'on étudie les grandes masses, mais qu'on n'est pas là pour fliquer individu par individu. Ah bah oui, de toute façon, il faut faire la différence entre surveillance algorithmique et reconnaissance faciale, parce que vraiment, les deux choses sont complètement différentes. Là, on analyse des situations, on n'est pas capable d'identifier des individus, on est bien d'accord ? Exactement. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de caméras qui sont positionnées dans l'espace public et qui filment des situations diverses et variées. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'opérateurs pour regarder tout ce qui se passe sur ces caméras. Et des logiciels d'intelligence artificielle peuvent être précieux pour aider les opérateurs vidéo à repérer qu'il y a une personne qui s'introduit sur les voies à la RATP ou à la SNCF, qu'il y a un véhicule qui est stationné devant un accès pompier d'une enceinte sportive. Tout un tas de choses qui n'identifient pas individuellement une personne, mais des situations anormales. Mais vous savez bien ce qu'on va vous dire, et ce que certains vous disent d'ailleurs, c'est que on va de l'un à l'autre. C'est un peu les petits pas, on a mis un pied dans la porte avec la surveillance algorithmique. L'étape d'après, ce sera de passer à la reconnaissance faciale. En l'occurrence, chez Wintix, on ne fait pas de reconnaissance faciale, on est attaché à l'éthique de l'IA qu'on déploie et on pense qu'il y a déjà un panel applicatif qui est assez large et qu'on peut faire sans aucune analyse biométrique, sans reconnaissance faciale, mais juste en support à des opérateurs vidéo qui sont des humains et qui gardent toujours le contrôle de la solution. Alors quand on dit concrètement, ça a fonctionné pendant les Jeux Olympiques, il y a une expérimentation jusqu'au 31 mars 2025, pour l'instant on en est là, on verra si on continue derrière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce que vous avez détecté pendant les JO ? Alors pendant les JO, on avait la possibilité de mettre en œuvre différents types d'analyses. Je citais quelques exemples sur l'intrusion de personnes sur des voies à la RATP ou à la SNCF, sur des mouvements de foule, sur des situations d'affluence anormalement élevées sur des quais de métro. Mais ça a été détecté, c'est-à-dire que vous avez donné ces données à des policiers ou... Exactement, c'est ce genre de situation qu'on a détecté et en cas de détection de situations de ce type, il y a une notification qui est a été envoyé à des services de sécurité, de la RATP, de la SNCF, de la préfecture de police, pour les aider à être réactifs et à pouvoir traiter rapidement les sujets avant qu'ils deviennent plus importants. Mais vous avez eu des retours chiffrés sur le nombre de cas qui ont été détectés et qui ont généré ensuite une intervention de la police, parce que c'est aussi des choses... Une des critiques, c'est de dire, en fait, c'est pas assez précis, donc ça ne sert à rien. Alors ça, et puis il y a la question du retour sur investissement, c'est-à-dire est-ce que finalement le nombre d'interventions générées par la détection de comportements suspects est suffisante pour qu'on accepte de payer un logiciel qui doit quand même leur coûter un petit peu d'argent? Oui, alors il y a un comité d'évaluation qui a été nommé pour évaluer précisément et de façon indépendante et objective tout ce qui a été déployé pendant les JO. Donc c'est le comité d'évaluation qui mesure tout ça et qui communiquera là-dessus au cours du mois de décembre. En revanche, il y a déjà des prises de position publiques qui ont été faites. Il y a le préfet de police qui s'est exprimé devant les députés pour dire que ça avait été utile pour ces opérateurs vidéo et que lui souhaitait que le dispositif soit prolongé. Donc moi, je ne peux pas communiquer plus largement des informations, mais en revanche, vous voyez, côté utilisateur, les premiers retours qui remontent, c'est que ça a été utile et pertinent. Et vous avez l'impression que ça change la vie des policiers, c'est-à-dire que ça leur dégraisse le travail ? En fait, un opérateur vidéo, il a devant lui des murs d'images avec des dizaines de caméras à regarder. C'est un travail qui est fatigant, qui est compliqué. Et un logiciel qui lui permettrait de prévisualiser des images ou de lui indiquer en priorité les caméras qu'il doit regarder, pour lui, c'est un vrai gain de temps. Et c'est aussi un gain en vigilance et en sécurité parce qu'on ne peut pas avoir un œil sur toutes les caméras. Et donc là, avec une assistance algorithmique, ça permet de ne pas rater certains événements. Donc apparemment, le gouvernement veut généraliser la surveillance algorithmique. Alors je ne sais pas si vous avez eu, vous, des nouvelles de leur côté. En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est-à-dire que ça veut dire, est-ce qu'on va installer plus de caméras avec des algorithmes, avec de l'intelligence à l'intérieur ? Est-ce qu'on pourrait déployer ça en dehors des stades et des enceintes un peu partout, dans la rue, je ne sais pas, dans les supermarchés éventuellement? Qu'est-ce que ça voudrait dire une généralisation potentiellement?
Alors, ce qu'a évoqué le gouvernement, ça c'est du registre du politique, c'est pas mon boulot. En revanche, sur ce qui pourrait se passer ensuite, j'ai quelques observations. La première, c'est que ça a été testé pendant les JO sur des sujets de sécurité. L'analyse vidéo, elle n'est pas utile uniquement sur les sujets de sécurité. Nous, on travaille aussi beaucoup sur la supervision des mobilités, sur le comptage des vélos pour les villes, sur la synchronisation intelligente des feux tricolores. Toute question de flux vous intéresse en fait. Exactement. Dès qu'il y a du flux de véhicules, de personnes, c'est des choses qu'on peut analyser, on peut produire des indicateurs et on peut piloter intelligemment des infrastructures. Donc ça, c'est la première observation, c'est qu'on peut faire bien d'autres choses que la sécurité. La deuxième observation, c'est que ça a été testé dans un cadre extraordinaire. Les JO, il n'y en a pas tous les jours, c'est une fois tous les 100 ans à Paris. Et qu'en fait, il y a aussi un enjeu de la sécurité du quotidien, des moments où il y aurait moins de policiers sur le terrain, et donc peut-être des situations anormales ou dangereuses un peu plus fréquentes, parce qu'il y a moins de policiers sur le terrain. Et donc il y a cet enjeu aussi d'utiliser et de tester la solution dans des cadres un peu plus ordinaires que ce qui a été fait. Wintix, Quentin Barène était avec nous ce matin dans la matinale de l'économie.